Donc, messieurs, dames, je vais vous demander de bien vouloir venir. Alors, et si vous l'acceptez, on va se le dire comme ça. Et s'il n'y a pas de contestation, évidemment, nous avons Monsieur Corman qui devrait être présent à 18h50. Le temps de présenter les points et il devrait être là pour pouvoir signer le PV de la séance. Est-ce qu'il y a des oppositions au principe pour que nous puissions faire le point sur les différents points à l'ordre du jour? Non, pas de point, pas d'opposition au principe. Ça nous permettra de pouvoir lancer notre conseil syndical et de valoriser notre soirée différemment ensuite. Et d'éviter de s'en gâcher une autre pour une réunion sans quorum. Donc, mesdames, messieurs, je constate donc que nous aurons un quorum à 18h50. Nous aurons un quorum à 18h50. Voilà, oui, non, mais je me doute, Madame Atri. Donc, je me doute également. Donc, c'est pour ça que nous allons enchaîner, si vous le voulez bien, l'ordre du jour, et que nous passerons au vote une fois que nous aurons le quorum. Nous aurons évidemment à désigner un secrétaire de séance, et le secrétaire de séance qui sera prévu, sauf s'il y a contestation, sera Mathieu Weiss. Est-ce que des gens présents, il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons ensuite à prendre acte de la démission de Madame Wetzel et l'installation d'un nouveau délégué à Bertrange, Monsieur Abdelali, qui représentera la commune de Bertrange. Donc nous pouvons toutes et tous lui souhaiter la bienvenue. Et on peut l'applaudir quand même. Je vous remercie, Monsieur Abdelali, d'être présent. Nous entamons avec la modification des conditions générales de vente Citeline et création des conditions générales de vente et d'utilisation du Citello. Et je vais laisser la parole au vice-président, Monsieur Vénan. Merci, Président. Oui, donc c'est c'est un point très, très, très intéressant. Je ne doute pas que, mesdames et messieurs, vous ayez tous lu attentivement le document qui vous a été transmis. Alors, je vais vous en faire un petit résumé. Donc, ce qu'il est proposé ce soir au comité syndical, c'est de modifier certains articles des conditions générales de vente de Citeline, ainsi que de créer les conditions générales de vente du transport à la demande Citello. Avant, il n'y avait qu'un seul document. Dans un souci de clarté, les deux documents ont été séparés. Alors, les mises à jour dans les conditions générales de vente de Citeline concernent notamment la grille tarifaire, avec un des points principaux, c'est la suppression du pass escoule provisoire, les modalités de règlement des titres de transport. Alors, s'il y a des détails, mais voilà, je vous encourage simplement à le lire parce que ce sont des modifications vraiment mineures. Les modalités de vente de titres en nombre, à titre individuel ou par paquet de 10, la vente à distance, les modalités de résiliation des titres chargés sur une carte sans contact, ainsi que le service après-vente. Pour ce qui concerne les conditions générales d'utilisation de Citeline, elle supprime la mention du réseau Citello pour permettre la création des conditions générales de vente et d'utilisation propres au réseau Citello. Et vous trouvez dans ce document l'ensemble des modalités qui sont afférentes donc à l'utilisation du service, à l'acquisition des billets, au remboursement des titres de transport, au paiement de ces titres de transport, etc. La mise à jour de ces conditions générales d'utilisation de Citeline concerne également les articles qui ont trait à l'admission des passagers, à la limitation d'utilisation, les contrôles qui peuvent être effectués, la vidéoprotection. Jusque-là, il faut le savoir, les usagers pouvaient avoir accès aux images de la vidéoprotection, et ceci est, vous le savez, contraire à la loi. Donc ceci a été modifié et désormais seuls un certain nombre de gens, nommément désignés peuvent assermentés et déclarés en préfecture, peuvent avoir accès aux images de vidéoprotection, ainsi qu'aux interdictions diverses. Et une des interdictions majeures qui a été édictée, c'est qu'il est désormais interdit de manger à bord des cars et autobus. Voilà.
et des véhicules. Donc, et ce qui est proposé, mesdames et messieurs, c'est la création donc, des conditions générales de vente et d'utilisation du réseau de transport à la demande, site et lot. Voilà. Alors, s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Bon, vous voyez que les points de l'ordre du jour sont très techniques aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, nous passons à l'approbation par voix pour les personnes présentes. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous continuons avec la mise à jour du règlement subvention accessibilité. En l'absence de M. Jurzac, je vais me permettre de le lire. Concernant ce projet, il est proposé au comité syndical de modifier le règlement d'attribution des subventions en ajoutant dans le chapitre des dispositions particulières la possibilité pour une commune ou une collectivité de pouvoir faire une demande de subvention dans un délai de 2 ans à compter de la réception des travaux, mettant à jour également le schéma d'un arrêt bus accessible. La proposition de modification de ce règlement est jointe au rapport de délibération et il est donc demandé au comité syndical de valider le nouveau règlement d'attribution des subventions pour abris voyageurs et de mise en accessibilité du SMITU. Le bureau syndical a donné un avis favorable et la commission technique a donné un avis favorable. Est-ce que sur ce point il y a des questions? Non, pas plus de questions que cela. Peut-être juste, j'en profite puisqu'on parle d'abris voyageurs pour faire une petite annonce, c'est l'abandon. Vous savez qu'on avait un contentieux avec la ville de Gandrange qui vient d'être abandonné vu les décisions de modification justement du règlement qu'on avait fait préalablement. Donc c'est toujours bien de se dire qu'on a un procès qui tombe avec une commune qui était, jusqu'ici en tout cas, partie prenante du syndicat. Monsieur Oldenburger. Je note que dans les 2 rapports qui viennent d'être présentés, on parle toujours du SMITU. Donc quand on va changer de nom, il va falloir adopter à nouveau les mêmes délibérations à répétition ou pas? Une question technique, puisque c'est un comité syndical technique. Concernant l'évolution du nom, elle est liée à l'évolution statutaire. Et je le rappelle, puisque c'était la discussion que nous avions, il faut en bas à droite l'accord du préfet pour que la modification statutaire ait lieu. Et donc que le changement du nom puisse être valide. Et donc effectivement, à partir du moment où nous aurons un accord et une datation de cet accord pour la mise en route opérationnelle du syndicat avec ses nouveaux statuts, nous pourrons modifier dans toute notre délibération à la fois l'identité visuelle mais également le nom. Donc ça veut dire qu'on les revotera encore une fois? Non, bien sûr. Il y a la continuité. On est bien d'accord. Il est évident que la modification statutaire d'un changement de nom récupère l'acquis de la structure juridique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Nous avons ensuite les PV des 2 comités syndicaux 10 avril et 27 mars. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Oldenburger. Je note qu'on est à peu près à la 40e page. Bon, j'ai pas eu le temps de défiler tout, parce que il n'y aurait pas moyen de faire plus court sur les comptes rendus des PV syndicaux, parce que c'est une lecture certes très intéressante, mais on pourrait aller directement au cœur du sujet, je pense, parce que là on a quasi 70 pages. C'est bien pour l'histoire, mais enfin, peut-être qu'une histoire résumée serait peut-être plus intéressante. Un verbatim, je ne sais pas si ça sert beaucoup. Alors,
Il est d'autant plus pertinent, et je remercie Alexandre de poser des questions jusqu'au moment où nous aurons effectivement Monsieur Corman qui sera présent pour pouvoir signer. Je comprends bien et j'en remercie Alexandre. Simplement sur le fond de la demande, c'est d'autant plus légitime qu'aujourd'hui tout est filmé et enregistré et qu'effectivement ceux qui veulent aller dans le détail ont accès aux différentes vidéos sur YouTube. Et donc effectivement, il vaut mieux, à mon sens, le voir en ligne ou l'écouter en ligne plutôt que d'avoir à lire le détail absolu, mot par mot, du compte-rendu. Même si après, certains aiment bien avoir des éléments en ligne par ligne. Je vois que Madame Pouget aime bien avoir des documents très détaillés et peu synthétiques. C'est une question de préférence. Pardon, Madame Pouget ? Bon, est-ce que sur le fond des 2 PV, il y a des sujets ? Est-ce qu'il y a sur ce fond des oppositions ? Très bien rédigés. Ils sont très bien rédigés. Eh bien, les personnes qui l'ont rédigé apprécieront. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Information sur les décisions du bureau concernant l'augmentation de la participation pour les risques de prévoyance. Donc le bureau a délibéré afin de faire adhérer le syndicat à la convention de participation prévoyance proposée par le centre de gestion de la Moselle, dont l'assureur est Allianz. Vous avez l'ensemble du détail dans les délibérations qui vous ont été envoyées sur les participations financières de l'employeur, le détail des cotisations, et qui me permet de signer l'ensemble des documents concernant ces éléments plutôt techniques liés effectivement aux différents salariés du syndicat. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point d'information ? Pas d'éléments sur le point d'information. Eh ben, je vous remercie toutes et tous. Ce conseil syndical aura été court. Je me permets simplement un tout petit commentaire final concernant le CERM. Et je me permets, puisque nous avons une réunion tout à l'heure à la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, c'est toujours important de pouvoir faire un point sur le CERM, même s'il y a un certain nombre d'éléments qui mériteront d'être confirmés au premier trimestre et qui méritent peut-être pas d'être publics devant presse aujourd'hui. Mais néanmoins, je pense qu'il est intéressant de faire un commentaire général sur ce service express régional métropolitain. Rappeler à l'ensemble des conseillers syndicaux que le SMITU, comme les EPCI, sont représentés au sein de ce CERM. Vous vous souvenez toutes et tous de la présentation qui en a été faite. Et simplement vous donner l'information que le service express régional métropolitain avance plutôt rapidement pour proposer 3 scénarios actuellement, dont un des scénarios devrait être validé au premier trimestre sur l'extension et le cap qui sera figé par la région, l'État et les différentes collectivités qui auront vocation à être financeuses dans le cadre du projet, notamment sur la question des haltes ferroviaires au pluriel qui pourraient être réintroduites dans le cadre du plan régional et du plan transfrontalier de mobilité, donc d'un certain nombre de haltes ferroviaires, mais également de lignes de car express. Alors évidemment, et je n'irai pas dans le détail ce soir parce que ça méritera peut-être un exposé plus détaillé de la part de la région et des différentes parties prenantes, mais avec des scénarios dégradés ou qui vont en court, moyen, long terme, allant de la mise en place très rapide de cars express régionaux plus rapides et plus denses avec des cabotages différents, en passant par le réarmement en halte ferroviaire sur l'ensemble du territoire jusqu'au Luxembourg. Voilà, on a une multiplicité de scénarios et en tout cas un sentiment plutôt général d'une prise en main favorable de la part de la région Grand Est aux préoccupations du territoire, en tout cas en matière d'études et de planification sur ces sujets. Donc plutôt un élément qui va dans le bon sens, avec une vraie visibilité, je pense qu'on aura dans les prochains mois à vérifier évidemment. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais dire. Est-ce que certains veulent rajouter quelque chose sur le CERM ? Non ? On est tout bien ? Eh bien, messieurs, dames, il ne me reste plus qu'à lever séance pour cette fin d'année.
Nous attendons Monsieur Corman pour pouvoir signer, si on est tous bien d'accord et qu'il n'y a pas d'opposition au principe, de ce principe pour cette réunion. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année qui arrive et des bonnes fêtes de fin d'année, messieurs, dames. Bonne soirée à tous.